Alors, donc aujourd'hui un tuto sur la mise en sécurité d'un système stop and start équipé d'une super capacité, donc Citroën DS4 avec la super capa qui est dans l'aile. Donc on a démonté avec le collègue au préalable le passage de roue, donc la roue et le passage de roue. Et on va vous montrer dans cette petite vidéo comment aller décharger, mettre en sécurité donc la super capacité, on la voit ici. Voilà. Cette super capa qui peut être potentiellement dangereuse pour l'opérateur. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est contrôler notre appareil de vidange, notre appareil de décharge, qui est un appareil qui est référencé PSA, un appareil de fabrication One-Two. Alors on a posé une zone de sécurité, comme pour du VEVH, de la même façon, exactement. Et on va équiper notre véhicule avec l'outillage. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est vérifier notre outillage. Donc l'outillage One-Two. Voilà. Donc la référence de l'outil. Et l'outil par lui-même. Donc c'est un outil tout simple, hein, qui va permettre de vidanger la supercapacité. Donc il est équipé avec deux pinces crocodiles. Un petit vumètre qui permet de savoir si on va décharger dans un sens ou dans l'autre, puisque en fait le système n'est pas polarisé. Donc on peut brancher de cette façon ou de cette façon, et auquel cas on déchargera d'un côté ou de l'autre. Simplement un petit bouton actionneur pour pouvoir décharger. Une notice explicative, donc c'est relativement simple. L'outil par lui-même. Les points de connexion avec les différents avertissements. Donc bien faire attention à ne pas toucher ça avec les doigts, ne pas toucher ça donc sans gants, sans matériel. Ça c'est prohibé, c'est interdit. La capacité, la super capa, elle est potentiellement très dangereuse pour le personnel. Donc si on a besoin d'intervenir sur l'aile ou dans le passage de roue ou sur la super capa elle-même, il faut absolument la vidanger. Alors sur notre notice explicative, on a d'abord un test de l'appareil pour savoir si l'appareil est en bon état. Puis après on va les vidanger. Puis après on retestera l'appareil pour savoir s'il n'y a pas de souci dessus. Donc là l'opérateur, donc mon collègue, il va s'équiper d'un petit multimètre, un petit Matrix. Et il va dans un premier temps tester son Matrix. C'est parti. Donc là l'ohmmètre fonctionne. Et puis on entend vibrer de toute façon. C'est bon. Donc là maintenant il va... Donc, comme sur le petit manuel de réparation, comme sur la petite notice, il connecte les deux pinces du multimètre, donc toujours en ohmmètre, voilà, et là il va appuyer sur la touche. L'ohmmètre donc donne une continuité, donc ce qui veut dire que l'outil est en bon état, c'est parfait. Il va de plus contrôler le fusible de protection de l'outil. Donc on a un petit fusible de 40 ampères, voilà, qui n'est pas super évident à aller chercher. Voilà, parfait. Donc pour contrôler son fusible, voilà. Tu veux que je le tienne? Non, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Donc là, il contrôle le fusible de l'outil. Parfait. Donc là, l'outil est en parfait état. On va pouvoir donc procéder à la vidange de la U-cap. C'est parfait, je vais te l'emmener. Donc là, le collègue... Oh, t'inquiète, c'est bon. Là, le collègue, il va aller s'équiper. Donc lui, il s'est équipé comme du VEVH, donc chaussures de sécurité, la blouse qui va bien. Donc la blouse qui va bien, encore une fois, et tout simplement, c'est les blouses qui sont avec des boutons métalliques qui sont recouverts. Il a enlevé sa ceinture, il a enlevé les bagues, il a enlevé la montre. Encore une fois, comme pour du VEVH, on a un point d'eau, il n'y a pas de souci. On a les téléphones portables qui sont à côté si jamais il y avait quoi que ce soit. La directrice de l'établissement est bien au courant que nous allons faire une procédure de décharge du cap et que potentiellement il y a un risque. Les gants viennent d'être juste déballés, ça c'est des gants qui sont quasiment neufs.
Le collègue les teste pour voir s'ils ne sont pas percés. Procédure traditionnelle du VEVH qu'on a déjà vu dans des tutos précédents. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué sur le fonctionnement du système. Parfait. Donc là, le collègue s'équipe. Donc nous avons déjà au préalable déposé la roue. Et dans le manuel de réparation, donc moi j'ai la documentation technique qui nous est donnée par PSA. Donc sur cette documentation technique, voilà, on a surtout toute une page d'avertissement avec ce qui est impératif de faire. Si jamais il nous prenait l'envie d'ouvrir l'UCAP, de la découper, tout ça c'est absolument interdit bien entendu. En présence de fuite, il faut arrêter tout et de toute façon protéger et les opérateurs et l'ensemble du personnel, parce que c'est des produits qui sont dangereux. Donc là, la documentation technique nous explique bien que l'intérieur de l'UCAP, l'accumulateur d'énergie UCAP, contient donc de l'acétonitrile, qui est un liquide nocif, donc par inhalation ou par contact, irritant les yeux, et c'est inflammable. Donc c'est un produit qui est potentiellement dangereux. Si jamais on s'apercevait que l'UCAP, lors d'un accident, puisque là on est juste derrière l'aile de la voiture, lors d'un accident l'UCAP est ouverte, il faut absolument donc se protéger les collègues, les opérateurs carrossiers qui vont potentiellement travailler dessus. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est principalement ça. Donc là, l'UCAP, elle est en parfait état, elle va simplement être déchargée pour un problème de sécurité. Donc là, le collègue, il va suivre le manuel de réparation. Attends 2 petites secondes, je vais juste montrer. Voilà. Donc ça, l'opérateur doit absolument le lire. Sur cette fiche, on a tous les impératifs. Les consignes spéciales de sécurité, si jamais, encore une fois, il y avait un accumulateur qui était endommagé. Donc voilà, la procédure de décharge de l'UCAP, où on a, j'ai fait un copier-coller de la notice de l'appareil. Donc le petit outil, on recommence, et la procédure de décharge de l'UCAP. Donc ce qu'il nous demande dans un premier temps, c'est évidemment d'enlever le contact de la voiture. Donc là, le collègue va sortir la clé, couper le contact, sortir la clé. Et on va déposer sur les clés, je les récupère et je les garde en lieu sûr, comme une procédure VEVH de la même façon. Voilà. Ne pas démarrer à l'intérieur de la voiture. Parfait. Maintenant, sur la notice explicative, donc qui nous demande de débrancher la batterie de servitude, donc voilà, c'est pas la peine de s'équiper, il peut rester déséquipé, pas de souci. Là pour l'instant il n'y a aucun danger, il va simplement débrancher la batterie de servitude de la voiture, voilà, ce qui va nous permettre d'être sûr que nous n'allons pas avoir des seuils de tension qui sont pas normaux lors de cette procédure. Donc voilà, on débranche la borne d'alimentation qui est prévue par le constructeur. Alors là, c'est la borne plus. Ça pose aucun souci. Alors encore une fois, là, il va rebaisser le capot. Et en rebaissant le capot, c'est impossible de se reconnecter. Voilà. Et là, il va poser. Voilà, c'est parfait, de cette façon-là. Pose le panneau, ne pas reconnecter, batterie de servitude débranchée. Là, on est dans de bonnes conditions. Donc, sur le manuel de réparation, il nous demande de déposer la roue avant gauche et le pare-boue. Pour des questions de facilité, on l'a déjà fait, c'est beaucoup plus simple. Et il nous demande de connecter la première bande de l'outil sur la cosse qui est apparente de l'UCAP. Puisqu'on va s'apercevoir que sur l'UCAP, on a une cosse, une borne qui est apparente, et celle d'à côté, elle n'est pas apparente, justement pour éviter de pouvoir la toucher. Donc on va avoir deux possibilités, et ça je vais vous les expliquer, pendant la procédure. Deux possibilités d'accès aux bornes de l'UCAP. Voilà, donc le collègue est en train de s'équiper avec son matériel de protection.
Donc gants isolants plus gants cuir, gants de travail, qui vont le protéger si jamais il y avait des coupures. Il est équipé d'un écran facial, anti-UV bien entendu, protection et anti-UV surtout, hein, c'est le principal. Voilà. Donc là il va prendre une des deux bornes, il n'y a pas de sens encore une fois, le système n'est pas polarisé puisqu'il est capable de décharger dans les deux sens. Et il va se connecter voilà, à la borne principale, donc je le laisse se connecter et après je vais vous montrer. Alors c'est pas spécialement évident, encore une fois de avec les gants, hein, toujours pareil. Hein. On compte toujours le même problème. Voilà. Bon, je vais faire plusieurs angles pour que vous voyez bien. Voilà. Celle-là de borne, elle est relativement facile d'accès. Parfait. Maintenant, il va aller se brancher sur l'autre borne. Alors, le manuel de réparation nous dit que nous avons en fait plusieurs possibilités. Sur certains véhicules où le boîtier de maintien de tension est près de la batterie, on peut aller se brancher sur le câble qui arrive au boîtier de maintien de tension. Malheureusement, sur celle-ci, le boîtier de maintien de tension il n'est pas accessible. Donc, là ce qu'on va faire, le collègue, il a suivi le fil qui sort de l'UCAP, et le fil qui sort de l'UCAP c'est celui-ci, et il est allé se brancher sur la borne du boîtier de maintien de tension qui est lui dans l'aile sur ce modèle là. Voilà. Donc il suffit de suivre le câble qui sort de l'UCAP, de la supercapacité, on le suit et il va se brancher à la borne directement à la borne qui est sur le boîtier de maintien de tension. Alors c'est pas toujours facile, mais bon là avec en déposant la roue ça le fait pas trop mal. Voilà. Je vais essayer de vous éclairer un petit peu plus. Voilà. Voilà, c'est super. Voilà, pour qu'on voit bien la borne qui est branchée au bout du câble. Très bien. Et là maintenant, donc on va mettre en route le déchargeur du cap. Voilà, on le voit, on l'a vu varier. Hein. Et là, on va le laisser jusqu'à ce que... Il est bien chargé là. Alors là, ça peut durer un temps certain, voire un certain temps. De toute façon, on met en route et on attend que le déchargeur fasse son travail. Voilà. Donc là, à partir de maintenant, le déchargeur est en train de travailler. C'est exactement la même chose qu'une petite ampoule. Et là, on va s'apercevoir au bout d'un moment qu'il y a la résistance, ici le radiateur va chauffer, puisqu'évidemment, on consomme l'énergie qui est accumulée dans le cap. Voilà. Il faut attendre absolument que la petite aiguille passe dans la zone verte. Et quand l'aiguille est passée dans la zone verte, eh bien, l'UCAP est vidangé. Ça peut durer jusqu'à 5 minutes sans aucun problème. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Alors donc, voilà, 5 minutes se sont écoulées et on s'aperçoit que le petit vumètre est en train de rentrer dans la zone verte. Donc encore une fois, je précise, on peut sans aucun problème, en 5 minutes, il faut vraiment laisser le temps au système de vidanger. Et le petit radiateur il tienne, hein, sans aucun problème. Donc on s'aperçoit que ni plus ni moins, la tension circule dans un petit circuit et permet de vider notre capacité, qui est ni plus ni moins qu'un accumulateur. Voilà. Donc là on est en train de rentrer dans la zone verte. On va bien le laisser stabiliser en zone verte. Le collègue est toujours équipé. Alors on va expliquer pourquoi hein, il est toujours équipé. Il se rééquipe. Et en fait la procédure de vidange ne sera validée que lorsque nous aurons recontrôlé encore une fois notre outil. Alors la philosophie c'est je contrôle mon outil avant l'opération. Je fais mon opération de vidange et je contrôle mon outil après l'opération. L'idée étant d'être sûr que l'outil n'est pas tombé en panne entre deux. Donc je contrôle mon outil, je fais ma vidange de l'accumulateur, le vumètre m'indique bien que je rentre dans la zone verte, donc ça veut dire que la décharge de l'UCAP est théoriquement bonne, mais pour m'assurer que l'outil n'est pas tombé en panne entre deux, je vais recontrôler mon outil juste après. Exactement comme une VAT, où je contrôle mon VAT, je fais ma VAT, je recontrôle encore mon VAT. Voilà. Donc là, on est bien dans la zone verte. Le technicien coupe l'outil, redéconnecte,
Parfait. Il prend son outil. On va se mettre tranquillement sur une petite table. Et on va refaire exactement la même opération. Recontrôle de l'outil. Donc un petit ohmmètre. La même chose. Là, il peut se déséquiper, il n'y a plus de souci. Voilà. Il contrôle son ohmmètre. L'ohmmètre est OK. Comme tout à l'heure, il rebranche le vidongeur du cap sur l'ohmmètre et il appuie sur le bouton. C'est toujours OK. Dernière manip. Je te tiens l'outil. Il extrait le fusible, c'est pas toujours facile à extraire. Et contrôle son fusible à l'aide de l'ohmmètre. C'est parfait. L'opération est terminée, donc le cap est vidangé. On peut le noter de la même façon qu'une consignation, ou sur un OR, ou sur une fiche de consignation. Donc ce qui veut dire que là, le véhicule est hors de danger, en tout cas pour les opérateurs surtout. On peut donner la voiture en carrosserie, en mécanique, l'UCAP est déchargé. Alors si jamais, dernier petit point, si jamais on veut déposer l'UCAP, il va falloir un outil bien particulier qui est contenu dans le kit, on le voit ici, Johan, regarde, t'embête pas. Alors ce petit outil, il est mentionné sur la notice explicative. Donc on va faire un petit zoom. C'est une douille très spéciale, cette petite douille qui est ici. Je sais pas si on voit, voilà. C'est une petite douille à 3 pans. Donc si on veut déposer les écrous qui sont ici et ici sur l'UCAP, il va falloir absolument cette douille, sinon on ne pourra pas les déposer. Donc c'est une douille qui est référencée ou directement chez One2 ou chez Peugeot, ils fournissent l'outil. Donc une douille métallique qui n'est pas isolée, je précise, et qui va permettre de déposer les câblages de l'UCAP. Voilà.